Bonjour. La diffusion de cette vidéo d'une dizaine de minutes participe de l'événement planifié le 17 septembre 2022 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson par Docomomo Québec, la Société d'histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Estérel, Action Patrimoine et l'Institut du patrimoine de l'UQAM. Le but de la rencontre de la mi-septembre est d'échanger entre citoyens, politiques et experts à propos de l'intérêt qu'il y aurait à reconstruire le centre commercial du domaine de l'Estérel, immeuble patrimonial classé dont la destruction fut achevée le 13 mai dernier. Cette vidéo est la première d'une série de 4 qui vise à documenter certains aspects du bien patrimonial perdu, ainsi qu'à considérer les pour et les contre de la reconstruction. Le sujet de la présente vidéo traite de la reconstruction patrimoniale considérée dans la perspective de la doctrine de la conservation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons quelques termes. Commençons par celui de conservation. Au Canada, une définition fait consensus parmi les instances gouvernementales vouées au patrimoine. La conservation, c'est l'ensemble des actions qui visent à sauvegarder les éléments caractéristiques d'une ressource culturelle afin d'en préserver la valeur patrimoniale et d'en prolonger la vie physique. Il peut s'agir de préservation, c'est-à-dire de protection et d'entretien, de réhabilitation, c'est-à-dire d'adaptation à un nouvel usage, de restauration, c'est-à-dire de remise en état, ou d'une combinaison de ces approches de conservation. Parmi ces actions, nombre relèvent de l'intervention de professionnels spécialisés en conservation. Le Conseil international des monuments et des sites, mieux connu sous son acronyme d'ICOMOS, est la grande organisation non gouvernementale qui les regroupe, constituant un réseau d'experts. Outre de contribuer à la conservation du patrimoine, ces experts concourent à l'élaboration de la doctrine, c'est-à-dire des normes d'intervention pour tous les biens patrimoniaux, formulées sous la forme de chartes, lignes directrices, déclarations et autres textes. En d'autres mots, la doctrine établit les principes de bonne pratique. Vous remarquerez que dans la définition de la notion de conservation affichée, la reconstruction n'est pas mentionnée parmi les actions qui en relèvent. Volontairement. Les normes et les lignes directrices de conservation publiées en 2010 mentionnent que la reconstruction d'un lieu patrimonial disparu, aussi dénommé reconstitution, n'est pas considérée comme une action de conservation. En cela, le document épouse la doctrine telle que formulée depuis la Charte de Venise adoptée en 1964 lors du deuxième congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques. Document fondateur d'ICOMOS, la Charte de Venise rejette la reconstruction, à l'exception de l'anastylose, qui concerne les ruines et la recomposition des parties existantes démembrées. Cependant, un écart existe entre la pratique et la doctrine, cette dernière évoluant sous la pression de la première, ainsi qu'en même temps que la notion de patrimoine. Pour désigner l'héritage collectif, la notion de patrimoine est somme toute assez récente. Au milieu du XXe siècle, elle détrône celle de monuments historiques qui datent de la Révolution française. Les monuments historiques dénotant exclusivement des bâtiments et des objets dont la conservation était souhaitée pour leur valeur historique et artistique. La notion de patrimoine culturel est plus englobante. Elle s'étend aux manières de faire,
aux manières de vivre traditionnelles et elle signale les dimensions immatérielles de l'héritage collectif tout autant, sinon plus, que sa réalité matérielle physique. Dès la fin des années 1970 et la charte de Bura, adoptée par la section australienne d'ICOMOS, la dimension immatérielle du patrimoine, ses valeurs culturelles, sa signification vont prendre de l'importance. L'Australie est un pays qui fut précurseur en matière de reconnaissance des autochtones, ou plutôt des aborigènes et de leur patrimoine. Un héritage constitué de rituels, de coutumes et de croyances que concrétisent ou accompagnent des éléments physiques, naturels ou culturels. Un héritage dont la dimension immatérielle, symbolique, domine la matérielle. Autre vacillement de la doctrine traditionnelle occidentale du patrimoine, celle provoquée en 1994 par la conférence de Nara, du nom de la ville japonaise où fut tenue la rencontre dont est issu le fameux document éponyme. Pourquoi la ville de Nara? Car c'est sur son territoire qu'est situé le fameux grand temple d'Issé, édifice religieux en bois, élément majeur du patrimoine national japonais. Le temple est reconstruit tous les 20 ans, à l'identique, et selon des manières de faire traditionnelles, des savoir-faire ainsi préservés. Le document de Nara reconnaît que l'appréciation du patrimoine varie selon les cultures. Plus récemment, d'autres facteurs sont intervenus pour infléchir la doctrine, des facteurs exogènes, notamment la dislocation de l'Union soviétique à la fin du XXe siècle, qui a débouché sur l'indépendance retrouvée des pays d'Europe centrale. Aussi, il n'est pas étonnant que Riga, capitale de la Lettonie, fut la ville choisie en 2000 pour tenir la conférence sur l'authenticité et la reconstruction patrimoniale. Dans cette ville, comme dans d'autres, il était question de reconstruire un édifice historique disparu, témoin du passé glorieux de la nation, l'ancien palais des grands-ducs de Lituanie, érigé au XVe et XVIe siècle. Reconstitution dont la réalisation fut amorcée en 2009 et terminée en 2018. La charte de Riga reconnaît que, je la cite, dans des circonstances exceptionnelles, la reconstruction du patrimoine culturel perdu à la suite d'un désastre, que celui-ci soit d'origine naturelle ou humaine, est acceptable. Fermez les guillemets. Non sans avoir au préalable réaffirmé les principes cardinaux de la conservation patrimoniale, qui dédaignent la reconstruction à l'identique, qu'elle soit partielle ou totale. Parmi les circonstances qui rendent acceptable la reconstruction, la charte de Riga mentionne la signification exceptionnelle du bien patrimonial pour l'histoire locale. La charte de Riga souligne aussi la nécessité que la reconstruction soit un désir partagé par la communauté. Avec le nouveau siècle et la multiplication des destructions causées par les conflits armés et les catastrophes naturelles, la reconstruction patrimoniale est devenue de plus en plus acceptable, sinon souhaitée, pour apaiser les communautés, souder les communautés traumatisées. À Sainte-Marguerite, la destruction du centre commercial, dernier vestige d'importance du domaine de l'Estérel, aménagé par le baron Louis Ampin dans les années 1930, immeuble privé depuis 2013, après avoir appartenu plusieurs années à la ville, immeuble patrimonial classé, sa démolition est accidentelle selon son propriétaire. Est-il souhaitable de le reconstruire, le centre culturel? Et selon quelles modalités? Telle est la question qui sera débattue lors de la table ronde du 17 septembre 2022
tenu à l'Hôtel de Ville en après-midi, auquel citoyens, politiques et experts sont conviés. Merci de votre attention et à bientôt, je l'espère.